God, our Creator and King, reigning over us. We lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. Shalom peuple de Dieu, le bonheur est immense de vous rencontrer encore en ce jour pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Et d'aucuns n'ignorent que nous sommes encore en pleine crise. Si je peux emprunter un peu les expressions des politiciens, nous sommes en guerre. Et la guerre n'est pas simplement médicale, par rapport à ce que les docteurs font et les membres du corps médical. La guerre est aussi spirituelle. Je crois que cet ennemi qui se tient devant nous, cet ennemi invisible que nous n'arrivons pas à voir et qui cause énormément de dégâts, nous incite tous à nous réveiller, à nous relever et que nous puissions entrer dans la guerre spirituelle, dans la prière. Donc je dirais bienvenue à chacun et chacun d'entre vous, de partout où vous êtes. Vous qui avez reçu la grâce d'être vivant. C'est vrai, je pèse bien mes mots lorsque je dis la grâce. Parce que le fait que le Seigneur nous ait réveillés ce matin, c'est une grâce. Nous devenons ainsi les signes de ses bontés infinies. Parce que plusieurs ne se sont pas réveillés. Plusieurs parmi nous, nos frères et sœurs, qui ont été touchés par ces virus, certains sont partis. Toutes mes pensées ce matin se tournent vers mes frères et sœurs de l'église de la Nouvelle Jérusalem, qui ont perdu une référence, une mère, les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, les frères et sœurs qui sont tombés, et un peu partout aussi dans d'autres églises. Mais à nous, le Seigneur nous a donné une grâce. Nous n'avons rien payé. Nous ne méritons pas de vivre. Voilà pourquoi nous devons nous incliner juste devant sa grandeur et lui exprimer notre reconnaissance. Parce que Dieu mérite cela. Nous lui devons notre reconnaissance. Nous lui devons nos vies. Alors je vais vous inviter, avant de commencer cette rencontre, d'inviter la présence du Seigneur. Il est déjà là, mais j'aimerais que nous puissions lui demander qu'il prenne le contrôle, qu'il nous dirige dans tout ce que nous allons faire. C'est midi, pour la gloire de son nom. Si vous le voulez bien, de partout où vous êtes, je vous invite à vous associer à moi et que nous puissions nous recueillir dans un moment de prière pour lui dire merci. Merci pour la vie, pour la respiration, pour le mouvement que nous avons. Ça ne vient pas de nous. Cet oxygène que nous respirons, nous n'avons rien payé. C'est lui qui nous l'a accordé gratuitement. Alors priez avec moi. Dieu notre Père, c'est avec respect et tremblement que nous nous approchons encore de toi, ces dimanches. Nous réalisons, Seigneur, combien nous sommes vivants et que cela est une grâce que tu nous accordes. Nous venons humblement devant toi, Seigneur notre Père, t'exprimer notre reconnaissance pour cette vie, pour ce souffle, pour l'être, pour le mouvement que nous avons. Et nous te disons, merci Seigneur. Merci pour avoir été notre protecteur. Toute la nuit, tu as gardé nos maisons, tu as protégé nos familles. Et tu as permis que nous soyons bien partants, Seigneur, en ce moment. Et par-dessus tout, tu nous ouvres les portes de ta présence.
tu nous accueilles devant ton trône de la majesté divine pour que nous puissions t'écouter, t'entendre. Seigneur, merci. Merci pour avoir éloigné les terreurs de la nuit, loin de tes enfants. Alors, pendant que nous sommes dans ta présence, que ta présence nous apporte une fraîcheur, la quiétude, que ton esprit aiguise notre esprit, notre entendement, pour que nous puissions t'accorder aussi notre attention et recevoir ce que tu as à nous dire. Que la gloire et l'honneur te reviennent, que la louange et la puissance te soient rendues, que la force et la majesté, Seigneur notre Dieu, te reviennent parce que tu les mérites sincèrement. Seigneur notre Père, nous ne pourrons passer outre les actualités, Seigneur notre Dieu, que nous vivons aujourd'hui. Face, Seigneur notre Père, à ces phénomènes, à cette situation, à ces fléaux des coronavirus. Nous aimerons, Seigneur, te dire plus, te tenir, Seigneur, informé de ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur. Je viens avec ton peuple. Nous venons te dire, notre Dieu, pendant que tout est noir, pendant que tout est obscur, sur le chemin des hommes, nous voulons que tu sois notre lumière et notre chemin. Conduis-nous sur le chemin que tu es. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te voulons. Viens au secours des hommes. Viens et révèle-toi à nous. Révèle-toi à l'humanité encore, Seigneur, derrière ces fléaux du coronavirus. Je prie, Seigneur, nous prions en tant qu'Église, que l'épais brouillard du coronavirus qui couvre le monde, Seigneur, qu'il n'arrive pas à cacher ta présence et l'œuvre que tu veux faire. Seigneur, fais que le message que tu adresses aux hommes soit entendu et compris dans leur cœur. Que coronavirus ne crée pas un écran, qu'il ne floue pas ton message, qu'il soit bien entendu et compris, Seigneur. Que ce que tu écris, Seigneur notre Dieu, en grand caractère, derrière ces fléaux, aux yeux des hommes, que cela ne soit pas floué par la psychose, Seigneur notre Dieu, qui remplit nos pensées et nos cœurs. Que chaque homme, de là où il peut se trouver, puisse clairement lire ton message que tu es en train d'écrire derrière ce phénomène, ces fléaux. Que les hommes, que les gens, que les femmes, que les jeunes, que les enfants comprennent que tu existes. Qu'ils comprennent que tu es présent et que tu es Dieu. Au-dessus du coronavirus, tu existes et tu es puissant. Tu es Dieu. Au-dessus de ces fléaux, tu es Dieu. Et que ces messages soient lus et entendus dans des cœurs. Que les hommes comprennent que ton amour est toujours disponible, que tu veux leur bien et que tu veux qu'ils puissent se tourner vers toi et qu'ils saisissent ta main tendue. Seigneur, merci. Nous aimerons nous appuyer sur ton amour, sur ta présence, sur ta personne en ce temps de crise, en ce moment de confusion, en ce moment de frayeur, de grandes peurs. Guide-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. J'aimerais, peuple de Dieu, avant peut-être de partager la parole de Dieu avec vous ce midi, si nous pouvons encore plonger dans la prière, parce que je sens ce besoin dans mon cœur de pouvoir prier. Et si vous me le permettez, bien sûr, de là où vous êtes, si nous pouvons accorder encore quelques minutes à notre Seigneur pour lui parler, parce que il faut que l'Église prie. Dans des temps de crise, lorsque la politique fait ce que ils sont censés faire, les politiques, pardon, je voulais dire, si les politiques se livrent à faire ce qu'ils sont censés faire,
l'armée est occupée à faire ce qu'il est censé faire, nous, l'Église du Seigneur, nous devons aussi nous occuper à faire ce que nous sommes censés faire. Amen. Et ce que nous sommes censés faire en ce moment de confinement, en ces temps où nous sommes en quarantaine tous, c'est de nous livrer dans la prière. Amen. Et nous devons beaucoup prier. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Alors si vous m'autorisez bien, vous me le permettez, j'aimerais que nous puissions vraiment prier ensemble, que nous puissions adresser quelques mots au Seigneur, venant du très fond de nos cœurs, nos requêtes de prière pour les circonstances que nous vivons actuellement, les circonstances qui sévissent dans le monde entier. Alors j'aimerais que l'Église de Jésus puisse prier. Alors premièrement, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pour toutes les familles éprouvées. Ok? Parce que nous aussi en tant qu'Église, nous sommes touchés. Nous sommes une famille. Tous nos frères et sœurs qui sont touchés partout, ça nous concerne. Cette histoire nous regarde tous. Alors j'aimerais que nous puissions porter les familles qui sont éprouvées entre les mains du Seigneur. Ceux qui sont en deuil, couverts des douleurs. Et peut-être qu'ils ne seront même pas capables de pleurer les personnes qui leur sont chères comme il se doit. Parce qu'on ne leur autorisera pas de voir les corps suite à cette infection virale. Donc les gens ne feront pas le deuil de l'heure comme il se doit. C'est encore très douloureux. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour ces familles, pour toutes ces personnes qui ont perdu les membres des familles, des êtres très chers. Prions le Seigneur, que Dieu soit leur consolation en ce temps difficile. Nous n'avons personne d'autre que lui, qu'il soit vraiment la vraie consolation. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dieu notre Père, nous venons prier pour toutes les familles endeuillées, les familles qui sont dans la douleur, qui ont besoin de ta main, qui pleurent. Et cela risquerait même, Seigneur notre Dieu, ces personnes risqueraient de ne pas voir leur mort, de ne pas bien pleurer les personnes qui leur sont chères. En ce moment, Seigneur notre Dieu, nous venons prier pour ces familles. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois leur consolation en ces temps difficiles. Il n'y a que toi qui puisses leur donner la force de continuer à lever la tête et de regarder droit vers l'avenir en sachant que tu es avec eux, que tu es à leur côté, que tu les soutiens. Sois ce réconfort, sois ce soutien, Seigneur, en ce temps difficile pour ces familles, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Assistez-les. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions aussi prier pour ceux qui luttent incessamment dans les hôpitaux. Je pense aux médecins. Je pense aux différents personnels du corps soignant qui ont accepté de braver la mort, qui chaque jour s'exposent à ces virus. C'est un acte sacrificiel d'une haute portée. Lorsque les docteurs, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les technologues qui sont au chevet de ces gens, par des examens multiples qu'ils sont en train de faire, ils savent qu'ils sont eux-mêmes humains, mais ils acceptent de s'exposer parce qu'ils veulent secourir les autres dans le besoin. Nous allons prier pour eux. C'est à nous de le faire. Eux, ils se tiennent à l'hôpital pour nous. Et nous devons rester à la maison pour eux. Et nous, l'Église, nous devons nous tenir à la brèche pour eux, en leur faveur. Alors prions pour les médecins, prions pour les infirmiers et les infirmières, prions pour leur protection, que le Seigneur les protège, que le Seigneur leur donne la sérénité, la paix pendant qu'ils sont en train de travailler, qu'ils n'altèrent pas leur conscience professionnelle, qu'ils n'arrivent pas à se sauver suite au serment Hippocrate qu'ils avaient fait, mais qu'ils fassent leur travail de tout leur cœur, sauvant des vies. C'est ainsi qu'ils peuvent te servir, Seigneur. Alors prions pour les docteurs, prions pour les personnels soignants. Dieu notre Père, nous nous inclinons une fois encore dans la prière. Nous prions pour les médecins, nous prions pour tous les docteurs dans les différentes institutions hospitalières. Nous prions pour les personnels soignants, les infirmiers, les infirmières. Nous prions pour les technologues, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour les laborantins, Seigneur, qui font des analyses biologiques des personnes infectées.
Ils sont aussi concernés qu'exposés, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour ces personnes. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur notre Père, d'étendre, de déployer ta couverture de protection sur ces personnes qui sont en ligne de front. Nous prions pour les médecins et les infirmiers qui sont en ligne de front. Seigneur, garde-les, sécurise-les, Seigneur, protège ces personnes. Donne-leur ta paix parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des êtres humains. Ils peuvent être assujettis à la peur, mais nous te prions de leur donner le courage et la force, en sachant qu'ils sont en train de se battre pour la vie, en sachant qu'ils sont en guerre pour sauver des vies, Seigneur notre Dieu. Seigneur, protège-les. D'eux-mêmes, ils ne pourront pas. Mais nous, ton Église, nous nous levons en leur faveur et nous prions, Père Céleste, pour que tu puisses les assister pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce et gloire parce que tu es un vrai soutien pour toutes ces familles. Alléluia. J'aimerais aussi que nous puissions prier pour les chercheurs. Les chercheurs qui sont dans leur laboratoire, qui sont dans leurs institutions en train de travailler d'arrache-pied. Depuis que ce virus a commencé à sévir, ils sont à la recherche pour créer des vaccins. Certains peut-être ont déjà des vaccins, mais ils ne nous disent pas parce qu'ils veulent le commercialiser, devenir des milliardaires derrière ces fléaux. Mais ceux qui, avec une bonne conscience, sont en train de travailler matin, midi, soir, jour et nuit, nous allons les porter devant le Seigneur. Que le Seigneur les assiste. Que Dieu leur apporte l'inspiration. Que Dieu soit l'illumination qui les conduira à crier, à trouver un vaccin. Parce que ce qui est certain, ils vont trouver ces vaccins. Et ils doivent trouver ces vaccins. Parce que c'est à eux que Dieu a donné ces dons, cette intelligence d'aller chercher, de créer, de fabriquer, de concevoir certaines choses dans ces domaines. Alors nous allons prier pour eux. Que Dieu soit leur illumination. Que Dieu soit leur inspiration. Que le Seigneur les guide pour qu'ils arrivent à trouver les vaccins nécessaires pour aider la plupart des personnes qui sont touchées. Prions pour les chercheurs qui sont en train de travailler. Seigneur, nous venons prier, nous venons porter dans nos prières tous les scientifiques, les chercheurs qui sont en train de faire un travail magnifique en ce moment et qui se posent des questions. Plusieurs d'entre eux ne dorment même plus la nuit. Ils se posent des questions. Comment procéder? Comment faire? Ils doivent découvrir une clé qui leur permettrait, Seigneur, de stopper ces virus, de stopper sa propagation et les destructions, les ruines qu'il est en train de causer dans les corps des hommes. Seigneur, nous te demandons que tu sois leur illumination, que tu sois l'inspiration de ces chercheurs, que tu sois, Seigneur notre Dieu, la main qui les guidera à découvrir ce qu'ils doivent découvrir pour essayer de venir en aide, au secours de leurs frères et sœurs, de leurs semblables qui sont touchés par cette situation. Nous te prions, Seigneur, assiste-les au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En dernier lieu, frères et sœurs, j'aimerais vous conduire dans la prière pour que nous puissions intercéder pour tous les inconscients. Au-delà des mesures gouvernementales, les autorités continuent à parler, mais il y a toujours un groupe de gens qui restent dans l'inconscience totale. Et j'aimerais que nous puissions porter dans nos prières tous ces inconscients qui sont en train de prendre à la légère ces fléaux, ces virus mortels qui est en train de causer des dégâts, de faire tomber des milliers de vies. Prions pour ces inconscients qui se mettent eux-mêmes en danger et qui mettent leur famille en danger en même temps. Que Dieu soit leur sagesse pour les aider à se protéger eux-mêmes, à prendre conscience qu'ils se protègent eux-mêmes et qu'ils protègent les autres. Prions les Seigneurs. Dieu notre Père, nous venons prier pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes qui rigolent, qui sont inconscients face à cette menace, face à cet ennemi invisible qui est en train de causer des dégâts et des ruines partout. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Nous te demandons que tu sois leur sagesse. Seigneur, donne-leur à pouvoir se protéger, qu'ils ne soient pas des vecteurs propagateurs de ces fléaux, de cette maladie, de cette infection. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de les assister en ce moment. Garde-le, garde leur famille. Fais, Seigneur, que ces personnes prennent conscience du danger auquel ils sont exposés et qu'ils apprennent aussi à protéger les autres, leurs membres des familles, des êtres qui leur sont chers, et qu'ils sachent que ce n'est pas de la blague. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, conscientise-le si les avertissements des autorités n'y parviennent pas. Nous te disons sincèrement merci, reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur,
la puissance et la force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Et de tout notre cœur, Seigneur, nous venons t'adorer, toi l'ancien des jours. Seigneur, les hommes sont en train de mourir. Nous tous, nous arriverons à mourir un jour. Mais toi, tu subsisteras. Amen. Le monde passera. Les gouvernements vont passer. Mais toi, tu resteras sur ton trône éternellement. Seigneur, nous voulons t'adorer au cœur de cette crise. Amen. Nous venons t'élever au-dessus du coronavirus. Alléluia. Seigneur, nous, ton Église, nous, ton peuple, nous ne voulons pas laisser, Seigneur, le coronavirus remplir nos pensées. Nous ne voulons pas voir la grandeur de ces géants, sa hauteur. Nous ne voulons pas voir la grandeur de cette montagne. Nous voyons ta grandeur, ô Dieu. Tu es plus grand que le coronavirus. Tu es plus puissant que ces petits êtres, Seigneur notre Dieu. Il est dans les domaines du microcosme, mais toi, tu es dans les domaines du macrocosme. Dans l'infiniment grand, tu règnes, Seigneur notre Père. Voilà pourquoi nous t'adorons de tout notre cœur. Tu es un abri sûr pour nous. Tu es un refuge idéal pour nous, Seigneur notre Père. Tu es un secours et en même temps un recours pour ceux-là qui sont atteints, qui ne savent vers qui se tourner, alors que les médecins n'ont pas encore toutes les solutions nécessaires. Sois, Seigneur, la réponse à toutes ces personnes. Nous t'adorons de tout notre cœur. Seigneur, que la gloire, la louange, la puissance, la force, l'honneur, la splendeur, la magnificence, tout ce que nous pouvons donner à un homme, nous venons te les donner, Seigneur notre Dieu. Reçois-le, agrée-les devant toi, Seigneur, parce que tu en es digne. Amen. Tu es digne de régner dans nos cœurs et dans nos familles, pendant que nous sommes confinés. Tu es digne de régner, Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers, en ce temps de quarantaine, Seigneur. Tu es digne de régner et tu es digne de confiance, Seigneur. Tu viens, Seigneur notre Dieu, pour apaiser nos esprits et nos cœurs, pour que nous ne soyons pas agités. Et par ta présence, tu crées, tu marques la différence. Dieu de la différence marque cette différence en ces temps, parce que nous avons vraiment besoin de toi. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et la puissance aujourd'hui et dans les jours à venir. Et c'est dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le seul qui a pris notre place sur la croix, le seul qui a payé de sa vie pour que l'humanité soit sauvée, le seul qui détient la clé et la solution au coronavirus, celui qui a le vaccin dans sa main, celui qui a la guérison à cette maladie, Seigneur notre Dieu. Nous t'offrons notre reconnaissance et notre adoration. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, le bonheur est immense, comme je l'avais dit. Immense parce que nous venons pour rencontrer notre Père. Nous venons pour rencontrer notre Seigneur. Nous devons cheminer avec lui. Pendant que nous sommes en quarantaine, isolés, confinés, la vie continue. Mais notre vie ne continue plus comme avant. Parce que les circonstances définissent des changements des règles et des mesures différentes. Mais au-delà de tout ça, la vie continue. Et nous devons apprendre à vivre avec ça. Mais par-dessus tout, vivre avec Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui nous a rendus capables. Il peut tout. Il peut tout. Et il peut nous rendre aussi capables de pouvoir tout. De pouvoir bien vivre en plein confinement. De bien vivre dans la paix alors qu'il y a la psychose tout autour. Ceux qui espèrent en lui auront la paix et vivront leur confinement dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Et c'est ce que je désire et je souhaite pour chacun de vous qui me suivez. À chacun des hommes et des femmes qui sont assis dans leur salon, peut-être avec leur famille, en train de suivre ce message. Alors que je libère ces mots, qu'ils deviennent effectifs dans votre cœur, dans votre vie. Alors que je libère ces paroles pleines de vie et d'espoir, que le Saint-Esprit de Dieu puisse sceller cela dans vos cœurs, qu'il puisse sceller cela dans vos vies, qu'il puisse sceller cela dans vos familles, dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que vous puissiez vivre dans le confinement, dans cette isolation, dans cet isolement, dans cette quarantaine, en paix, dans la tranquillité, frères et sœurs. C'est possible si Dieu se met à votre côté. Si vous le faites lever de votre côté, le Seigneur le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Alors que nous allons partager la parole du Seigneur, je crois que nos cœurs sont bien ouverts pour recevoir ce que Dieu a à nous communiquer ce dimanche. Je sais qu'en ce moment, nous ne sommes pas les seuls. Toutes les églises sont en train de faire des services
connectés via Facebook et les différents réseaux sociaux. Nous aussi, nous sommes là pour essayer de réconforter la foi de quelqu'un, votre foi, notre foi. Nous devons nous nourrir de la parole de vie parce que nous en avons besoin en ces temps de quarantaine, en ces temps de confinement. Seigneur, nous venons avec faim, assoiffés de toi, affamés de ta personne. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu nous as préparé en ce moment. Ouvre grand notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux de l'esprit. Ouvre nos oreilles de l'esprit pour que nous puissions t'entendre, t'écouter et recevoir ce que tu as à nous donner, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Cette parole qui est esprit et vie, qu'elle puisse libérer tous les principes vitaux, tous les principes actifs divins enfermés en son sein pour pouvoir impacter nos vies, pour impacter nos destinées, pour impacter nos cœurs, pour changer notre histoire pendant ces temps de crise. Et nous te disons, Seigneur, nous sommes disponibles et disposés à recevoir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais vous inviter, peuple de Dieu, à prendre vos Bibles. Nous allons voyager dans la parole du Seigneur. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui, lorsque nous l'écoutons, nous élève dans les hauteurs. Et au cœur de cette crise, que la parole que nous allons écouter ce midi, que par elle, le Seigneur nous élève au-dessus de la mêlée, au-dessus de la crise, au-dessus du fléau coronavirus, pour que nous puissions nous hisser à la hauteur de Dieu et commencer à regarder le coronavirus avec la même manière que Dieu le regarde. Que nous puissions regarder ces fléaux du point de vue divin. Que nous puissions commencer à analyser les choses dans l'angle de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons dans l'évangile de Marc. On va lire un texte au chapitre 4. Marc, chapitre 4. Nous faisons la lecture à partir du verset 35. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci? » Waouh! Le verset sur lequel nous partageons aujourd'hui, il est similaire à notre histoire du vendredi soir,
Mais ce n'est pas la même histoire. Et de toute façon, la parole de Dieu est tellement riche. Nous pouvons lire et relire le même texte autant de fois. Et l'Esprit de Dieu nous donnera de nouvelles inspirations, de nouvelles compréhensions, des leçons, des enseignements riches. Parce que Dieu détient la plénitude de toute richesse. Donc nous ne nous lasserons pas. Nous pouvons même prendre juste un verset. Pendant toute cette période de confinement, nous ne parlons que sur un verset. Et chaque jour, Dieu nous nourrira d'une manière différente. Tellement qu'il est bon et riche. Alléluia. Amen. Cette belle histoire que nous venons de lire dans l'évangile de Marc, il vient après une série d'enseignements que Jésus était en train de donner à ses disciples. Regardez, remarquez avec moi, je vais vous inviter à lire le verset 35 avec attention. On dit ceci. Ce même jour, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce même jour, sur le soir, que le Seigneur va donner l'ordre à ses disciples de passer à l'autre bord. Mais que s'est-il passé dans la journée pendant ce temps? Pour comprendre ce qui s'était passé dans la journée, parce que nous avions commencé l'histoire à partir du soir. Dans la journée, Jésus était avec des foules. Il était en train de leur donner des enseignements. Parce que le peuple avait besoin des enseignements. Ils avaient tellement reçu les enseignements de la loi de Moïse. Jésus était venu avec une nouveauté. Il s'est présenté comme le Dieu de la nouveauté. Il avait apporté un vin nouveau que ses contemporains devaient boire. Alors il ne cessa de passer du temps avec des foules pour les instruire, pour les enseigner, leur enseigner. Alors Jésus commençait à dévoiler des principes fondamentaux du royaume des dieux. Et en enseignant sur ces principes, le Seigneur s'était basé à leur donner des instructions sur une série de paraboles. Et c'est ce que vous êtes en train de voir à partir du verset 1er. Je vous ramène dans le verset 1er du chapitre 4 du livre de Marc que nous venons de lire. Il est écrit ceci. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement. 2 points, je m'arrête là. Jésus était avec la foule dans la journée. La Bible dit qu'il leur a enseigné beaucoup de choses. Et toutes les choses qu'il était en train d'enseigner, c'était dans une série de paraboles. Le peuple juif comprenait beaucoup des leçons, des enseignements que Jésus donnait sur base des paraboles. Et j'aimerais que vous aussi, vous soyez capables de commencer à lire les paraboles actuelles que le monde, que les circonstances nous apportent, que nous puissions lire les messages de Dieu derrière ces paraboles. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que ces fléaux peuvent aussi être comme une sorte de parabole, mais une parabole réelle que nous sommes en train de vivre. Mais nous devons lire le message enfermé derrière. Ce que Dieu est en train d'écrire derrière ces fléaux. Ce que Dieu est en train de dire aux hommes derrière ces fléaux. Nous devons décrypter cette parabole du coronavirus et saisir les messages. Je ferme la parenthèse. Jésus était en train donc de donner une série d'enseignements et des paraboles. Et quand il a terminé de donner cette série, cette suite des paraboles, le Seigneur va entamer quelque chose d'autre. Dans le texte que nous venons de lire ici, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41, va s'ouvrir une nouvelle parenthèse. Et dans cette parenthèse, il n'est plus question des paraboles. Nous allons voir Jésus se révéler au travers de certains signes, des miracles, des prodiges qu'il va accomplir pour donner au peuple des leçons sur sa personne, pour pouvoir se révéler lui-même dans des dimensions que le peuple ne le connaissait pas. Il y avait une histoire entre les Juifs qui étaient là, le peuple qui était présent et Jésus. Ils étaient dans une marche. Et dans cette marche, ils étaient dans la découverte de la personne de Christ. Ils venaient écouter ses enseignements qui étaient supérieurs aux enseignements des scribes, des pharisiens, des esséniens et de tous les docteurs de la loi qui étaient de l'époque. Les enseignements de Jésus étaient tellement merveilleux, succulents pour certains, amers pour les autres, portant la vie pour les uns, conduisant à la mort pour certains autres.
Mais c'était des enseignements d'une haute qualité. Parce que c'était des révélations puissantes. Les gens venaient, accouraient pour écouter Jésus. Mais ils devaient apprendre à les connaître. Ce prédicateur qui nous enseigne, il est extraordinaire. Il nous parle avec autorité, oui, mais nous devons apprendre à les connaître. Le Seigneur Jésus lui-même, il était conscient de cette réalité. Alors il savait que ce soit au travers des enseignements et des paraboles qu'il donnait, il devait se révéler en tant qu'un enseignant par excellence, au-dessus des docteurs de la loi, au-dessus des pharisiens qui enseignaient, des enseignants et les différentes personnalités religieuses de son époque. Il était au-dessus, il devait se révéler en tant que tel. Mais au travers de l'histoire, du récit que nous venons de lire ici, s'ouvre un nouveau segment. Un segment d'une suite de miracles que Jésus va faire. Et le premier, c'est celui que nous venons de lire ici, dans la nature. Dans la nature. Le Seigneur va se révéler comme étant celui qui a la puissance de stopper la force des éléments de la nature. Amen. Il venait d'enseigner. Le temps était arrivé où il devait libérer le peuple. Ce qui m'intéresse, on dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il s'occupe avec les disciples. Il procède à la gestion de la foule ici, non pas lui seul, mais avec les disciples. Dans notre histoire de Matthieu 14, que nous avions lu le vendredi, Jésus était resté seul pour s'occuper de la foule. Lui-même, il a géré la foule pour les renvoyer pendant que les disciples étaient déjà entrés dans la barque et ils avaient pris la route. Lui, il était resté seul avec la foule. Dans cette histoire, c'est un peu différent. Jésus reste avec ses disciples. Ensemble, ils procèdent à la gestion de cette foule. Il devait gérer ces gens pour qu'ils retournent chez eux. Étonnant, pour un leader qui était en train d'exercer une influence, les gens avaient dérouté. Les gens s'étaient éloignés des autorités religieuses. Ils avaient abandonné les synagogues. Ils s'étaient détournés des docteurs de la loi parce qu'ils suivaient cet éminent orateur, cet enseignant d'un autre niveau. Jésus ne devait pas les décevoir. Il pouvait, s'il était un méchant, il pouvait saisir cette opportunité pour garder la foule avec lui matin, midi et soir, n'est-ce pas? Amen. Il avait la possibilité de le faire parce que les gens avaient déserté les synagogues. Les foules étaient au pied de Jésus. Il les a occupés depuis le matin jusqu'au soir. Mais en bon maître, en un professeur plein de bon sens, il dit non, vous avez suffisamment reçu dans la journée. Il est temps que vous retourniez chez vous. Repartez. Eux, ils auraient aimé que Jésus leur dise, restez avec moi ici. Et le peuple serait resté. Vrai ou faux? Vrai. Le peuple serait resté. Si Jésus avait juste dit un mot, restez avec moi, on va dormir ici. Les gens allaient rester. Parce qu'il avait la popularité. Et cette popularité était incontestable. Les autorités de la ville souffraient. Les autorités religieuses dans les synagogues en souffraient. Parce que leur temple, leur synagogue était vidée, pillée, désertée littéralement. Mais Jésus n'avait pas l'intention de garder avec lui la foule. Ce n'était pas son objectif. Ce n'était pas la priorité. Ce n'est pas ce qu'il recherchait. Jésus ne voulait pas que la foule reste là, continuer à l'aduler, à le lever, en disant que tu es le merveilleux qui accomplit des miracles, qui nous nourrit, et nous voulons faire de toi un roi, comme ils avaient déjà des idées de faire de Jésus un roi. Le Seigneur avait lu leurs pensées, et le Seigneur les a remballés chez eux. Hé, c'est bien, partez chez vous. J'ai pas besoin que vous puissiez faire de moi un roi. J'ai pas besoin que vous puissiez faire de moi un roi, un Dieu, parce que je le suis déjà. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être intronisé Dieu par les hommes. J'ai pas besoin que vous puissiez faire de moi un roi. J'en ai pas besoin. Parce que de nature, je le suis déjà. Je suis le roi de l'univers. Je suis le maître de l'univers visible et invisible. Je suis le Seigneur incontesté. Même si vous n'avez pas encore découvert qui je suis. Waouh! Soyez fiers du Seigneur en qui vous avez cru. Frères et sœurs, je le répète. Je dis soyez fiers de ce Jésus en qui vous avez cru. Amen. N'hésitez pas de vous vanter de sa seigneurie, de ses capacités éternelles et toutes puissantes. Parce qu'il est réellement
ce qu'il s'est révélé être. Alors, le Seigneur envoie les disciples. Les disciples partent. Et j'étais en train de parler que ce texte a ouvert, a inauguré une série de miracles que le Seigneur va faire. Dans ce texte que nous venons de lire, dans notre histoire, le Seigneur va parler, il va s'adresser à la nature, aux éléments de la nature. D'aucuns ignorent la force qu'ont les éléments de la nature lorsque ils se déchaînent. Le vent, la pluie, le soleil et tout autres éléments, des tremblements de terre. Vous savez, lorsque la nature se déchaîne, l'homme, au-delà de son potentiel, de ses facultés, de ses capacités, de ses connaissances, de ses savoir-faire. Je ne parle pas d'un savoir-faire, mais de plusieurs savoir-faire que les hommes ont. Face à la nature, nous devenons tous impuissants. Nous devenons impuissants. Il n'y a pas longtemps que l'humanité entière a été témoin de cette catastrophe qui a eu lieu en Australie. Voire le 3/4. Je ne sais pas si peut-être la moitié, 3/4 serait peut-être trop fort dire, la moitié peut-être d'un mini-continent qui a été embrasé par le feu. Nous avons vu comment les hommes de feu ont lutté. Ils ont été secourus par la population. On s'est battu contre le feu pour essayer d'éteindre ce feu. L'Australie a pleuré des morts avant de maîtriser ce feu. Nous étions tous témoins. Nous étions témoins des différentes pluies qui se sont abattues ça et là, causant des inondations, emportant avec des maisons, des hommes, des infrastructures, des sociétés importantes qui ont été écroulées. L'homme, au-delà de la maîtrise de la technologie, était impuissant. Nous n'avions pas pu faire quoi que ce soit. Nous avons été témoins des ouragans, des tornades, des tempêtes qui ont soufflé aux États-Unis et partout dans le monde, même ici chez nous en Belgique, arrachant des toits des maisons, détruisant des histoires qui ont coûté énormément aux hommes. Nous étions encore une fois impuissants. L'homme, face aux éléments de la nature déchaînés, n'est pas capable d'arrêter la nature lorsqu'elle réagit. Avec ces moyens qu'il a, l'homme est incapable de stopper les éléments de la nature lorsqu'ils se déchaînent. Nous reconnaissons que nous sommes humains. Nous reconnaissons nos limites lorsque nous sommes confrontés aux éléments de la nature. Et c'est là que nous avons besoin d'un plus grand que les hommes. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut maîtriser ce que nous ne maîtrisons pas. Amen. Nous avons besoin de quelqu'un qui est plus grand que les hommes, qui peut contrôler ce qui échappe au contrôle des hommes. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Cette personne, c'est Dieu. À tous ceux qui font la politique de l'autruche, qui se refusent expressement et volontairement de se tourner vers Dieu et de reconnaître que Dieu est capable de venir au secours des hommes. Voyez-vous, depuis que ce fléau a commencé, nous entendons à la télévision les différents présidents des différentes républiques, des différentes nations. Nous suivons des interventions des ministres, des gouverneurs, des hommes importants. Mais d'aucuns d'entre eux n'invitent les hommes à la prière ou en se disant « Tournons-nous vers Dieu, cherchons le Seigneur ». Ils parlent, essayant de réconforter les hommes. Mais à la fin même de leur discours, ils n'invitent pas les gens en disant « Ceux qui peuvent prier, prient. Ceux qui peuvent chercher le Seigneur pour nous qui ne croyons pas, qu'ils puissent même prier. » Qu'ils puissent même prier. Ils pouvaient même avoir cette modestie, cette humilité d'inviter la population. Parce que ce n'est pas toute la population qui ne croit pas. Les gens qu'ils contraignent au confinement, parmi eux, il y a des athées, certes, mais il y a aussi des croyants. Et j'aimerais dire à toutes ces autorités, veuillez être des personnes qui leur apporteront des messages si vous êtes proche de ces personnes. Dites-leur, lorsque vous faites des discours, n'excluez pas Dieu. Dites aux gens, nous sommes des humains, nous sommes limités. Nous faisons face à une situation que nous ne maîtrisons pas. Que ceux qui prient s'investissent dans la prière et qu'ils engagent leur Dieu dans ces combats pour qu'il nous vienne en aide. Amen. Ça,
ça fera beaucoup du bien. Cher président, chères autorités, ça nous ferait énormément du bien de vous entendre les dire, de nous inciter, nous inviter à faire lever notre Dieu pour qu'il puisse vous aider dans ce combat dont vous êtes déjà parti perdant. Parce que vous n'arrivez plus à contrôler les choses, vous n'arrivez pas à maîtriser les événements. Vous avez besoin d'un plus grand que vous. Alléluia. Donc, ici le Seigneur Jésus va maîtriser les éléments de la nature pour se révéler à ceux qui l'écoutaient, aux Juifs qui apprenaient à les découvrir, qu'il était un Dieu qui a le contrôle sur la création. Il a la toute-puissance sur les éléments de la nature. Il devait découvrir cette réalité importante. Et tout de suite, lorsque nous sortons du chapitre 4, lorsque nous clôturons le verset 35 au 41, une fois que nous entrons dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous trouvons encore une histoire où le Seigneur Jésus va se révéler au travers de la rencontre avec le fou de Gadara. Le Seigneur va rencontrer un agent des ténèbres, de l'enfer. Pas un agent, mais des agents des ténèbres qui habitaient ces fous qui avaient besoin de la délivrance. Et au cœur de cette rencontre, il y a une leçon qui va émaner, qui va résulter. La révélation de Jésus comme étant celui qui maîtrise non seulement les éléments de la nature, le vent, les vagues, les tempêtes, mais qu'il contrôle. Il a l'autorité, la puissance sur les puissances de l'enfer. Il est au-dessus des forces de l'enfer, qu'il peut stopper Satan, qu'il peut arrêter ses agents qui sont là pour détruire des vies humaines. Ça, c'est ce que nous voyons la révélation qui vient dans les chapitres 5, du verset 1 jusqu'au verset 20. Ensuite, parce que je suis toujours dans cette série de miracles qui suivent dans ces chapitres, à partir du verset 21 jusqu'au verset 41, le Seigneur, nous allons rencontrer quelques histoires différentes. La résurrection de la fille de Jairus, et puis la femme qui avait le flux du sang. Cette femme qui a souffert de la perte de sang pendant plusieurs années, 12 années. Ces deux miracles qui vont se rencontrer ici, dans le texte que nous sommes en train de lire ici à partir du verset 21, Marc chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 43. Le Seigneur, en guérissant la femme à la perte de sang, il se révèle à son peuple qui le suivait, qui apprenait à le connaître, qu'il est le Dieu qui maîtrise les maladies que les remèdes des hommes ne peuvent guérir. Oh, j'aimerais que le Seigneur Jésus puisse se révéler encore en ce moment à l'humanité qui est en proie à ces coronavirus. Que le Seigneur se révèle aux chercheurs, aux scientifiques, aux autorités qui se tournent facilement à l'occultisme, mais qui ne veulent pas reconnaître sa grandeur. Que le Seigneur se révèle à eux comme étant celui qui a le contrôle sur le coronavirus. Il est capable de guérir le coronavirus sans vaccin. Il est capable de guérir le germe et les symptômes et le ravage de ces virus sans médicaments. Alléluia. Comme il avait fait avec cette femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Il a rencontré des médecins de tout ordre. Il a rencontré des gens. Il a essayé de trouver tous ceux qui étaient capables de soigner. Mais personne n'avait pu faire quoi que ce soit pour elle. Jésus seul était capable. Le Seigneur est venu à son secours et il a guéri. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu soit libérée sur vous pendant que vous suivez ce message et que la main de Jésus puisse vous toucher, même si vous êtes atteint du coronavirus chez vous à la maison. Que la puissance de Dieu puisse vous visiter, qu'elle vous guérisse de là où vous êtes, que Jésus lui-même vous relève sans les vaccins, que le Seigneur vous touche alors que vous n'êtes pas capable d'aller vous acquérir des médicaments ou les vaccins adéquats, que vous soyez touché par sa puissance qui se libère via les paroles
que je suis en train de proclamer en ce moment. Au nom de Jésus, recevez la guérison de vos maisons là où vous êtes. Recevez la guérison. Si vous allez suivre ces messages sur un lit d'hôpital, soyez touchés par la grâce, par l'amour de Jésus et par sa puissance. Amen. Que sa personne puisse se révéler à vous, qu'il se montre Amen. par sa puissance et par sa grandeur et qu'il vous relève de cette maladie pour que vous deveniez un témoignage Alléluia. de sa grandeur. Soyez bénis pendant que vous écoutez ces quelques mots au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Et le Seigneur va aller plus loin. Après avoir guéri la femme qui souffrait de la perte du sang, le Seigneur va accomplir encore un autre miracle après. Il ira ressusciter la fille de Jairus. Cette fille qui était morte. Les gens pleuraient. Le Seigneur va relever cette fille morte. Et il va se révéler ainsi à un peuple qui commençait à les découvrir, qui apprenait des réalités importante sur sa personne. Jésus va se révéler au travers de ces miracles comme étant le Dieu qui a la victoire sur la mort. Il a la puissance sur l'autorité, non seulement sur les éléments de la nature, sur la création. Jésus s'est révélé comme ayant l'autorité sur les maladies que les remèdes des hommes ne peuvent guérir, avec la femme à la perte du sang. En ressuscitant la fille de Jairus, Jésus va se révéler comme étant celui qui a l'autorité, la puissance sur la mort. Amen. Il va stopper la mort dans le dégât qu'il venait de causer dans la vie de cette fille innocente, dont les parents souffraient, dont les amis et connaissances pleuraient. Jésus va guérir cette fille pour dire à ceux qui le suivaient, qui l'écoutaient, je suis la résurrection, je suis la vie, Amen. j'ai le contrôle sur la mort. De la même manière que j'aimerais que Jésus puisse se révéler aujourd'hui, qu'il est celui qui a le pouvoir sur le coronavirus. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que les gens de cette période, que nos contemporains puissent découvrir Jésus comme étant celui qui a le pouvoir de guérir. Ça me fait mal. Je suis sur les réseaux sociaux. Des pasteurs qui ont peur, c'est vrai parce qu'ils sont humains. Et certains qui remettent même en question les capacités de Dieu à guérir le coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus par rapport aux maladies qui sont venues avant que le Seigneur a guéri? J'ai entendu des serviteurs de Dieu en train de taxer leurs frères, leurs compatriotes qui sont en train de proclamer la parole et qui croient que Dieu est capable de guérir le coronavirus. Frères et sœurs, Dieu est capable, il n'a pas changé. Amen. J'aimerais dire à ces pasteurs qui n'ont pas la foi et qui peut peut-être commencer à s'attaquer aux autres pasteurs en leur disant que non, n'essayez pas de prier, nous pouvons prier. Moi, je prie pour des personnes qui sont malades. Je prie pour des patients qui sont atteints de coronavirus. Et le Seigneur est en train de relever des gens. Nous voyons la main de Dieu sur ces personnes. C'est vrai qu'on a pris des précautions, on nous a contraints à prendre des mesures, des distances. Ce sont des mesures préventives pour limiter la propagation. Voyez-vous? Mais pendant que nous sommes restés chez nous à la maison, c'est nous l'église. C'est à nous l'église. C'est à nous, peuple de Dieu, que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est à nous, chers pasteurs. C'est à nous, église de Jésus. C'est à nous que revient cette autorité. C'est nous qui détenons cette puissance dans nos mains. Nous devons prier pour que le Seigneur lève ces mesures de confinement que le gouvernement a mises en place. Comme ça, nous pouvons nous approcher de toutes les personnes qui sont malades. Nous leur apporterons la présence bénéfique de Jésus, la présence guérissante, la présence transformatrice de Jésus. Que nous leur apporterons Jésus pour que le Seigneur puisse les toucher, les guérir, le relever de cette maladie. Les gens doivent découvrir la bonté de Dieu. Même au cœur du coronavirus, le Seigneur est capable de le relever. Il peut se révéler à eux. Il peut les guérir, les soigner. Il en est capable. Ne limitons pas notre Dieu. Coronavirus n'est rien par rapport à ce que Jésus a subi à la croix. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris, frères et sœurs. Donc j'aimerais vous inviter, n'ayez pas peur. Vous qui êtes à la maison, s'il y a un frère, une sœur, un parent ou un enfant qui est malade, si vous êtes conscient que vous avez Dieu en vous, vous pouvez prier le Seigneur. Vous pouvez prier pour votre frère. Vous pouvez prier pour votre sœur. Vous pouvez prier pour vos parents. Vous pouvez prier pour vos enfants.
Vous pouvez faire lever les seigneurs par la foi pour que le Seigneur puisse les toucher, que le Seigneur les élève, que le Seigneur les rétablisse. Dieu est même capable de stopper la propagation de ces virus dans votre maison parce que vous avez prié. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je pèse bien mes mots par rapport à ce que j'ai dit. Par votre prière, Dieu peut stopper le virus qui a déjà commencé à visiter votre maison, qui a touché quelques personnes qui sont malades. Invoquez le nom de Jésus. Prenez autorité sur cette puissance. Commandez à ce virus d'arrêter son parcours dans le corps de la personne qui est touchée. Au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Si vous le faites par la foi, vous verrez les résultats. Je reviens dans mon message. Parce que nous avons des choses intéressantes à partager ici. Donc, je vous disais que notre texte que nous avions lu, dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, a inauguré une série de miracles. Et au travers de chaque miracle, le Seigneur Jésus-Christ se révélait d'une manière. Et c'est comme ça. Nous ne pouvons pas marcher avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont encore réticents face à la personne de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore découvert Jésus. Il est important que Jésus se découvre. Même à des pasteurs qui sont porteurs de l'évangile. Ils prêchent la parole sans croire dans la puissance de Jésus. Ils ont besoin de la révélation de Jésus. Ils ont besoin que Christ se révèle à eux pour qu'ils puissent lui faire confiance pleinement. Amen. Nous devons prier pour de tels serviteurs. Nous sommes conscients que les autorités ont pris des mesures. Ont pris des mesures, oui, certes. Nous le savons. Mais nous devons prier pour tous les serviteurs qui ne croient pas que Dieu est capable de guérir le coronavirus. Le Seigneur le fait. Il a ressuscité les morts. Il est capable de guérir. Il a stoppé dans le passé des maladies. Le Seigneur a guéri des sidatiques. Il peut guérir aussi ceux qui sont atteints du coronavirus. Je reviens dans notre texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Passons à l'autre bord. Lorsque le Seigneur a donné cet ordre à ses disciples de monter dans la barque et de passer à l'autre bord, je crois que c'est quelque chose qui avait secoué les disciples. Ils se sont dit, mais pourquoi les maîtres s'empressent que nous puissions entrer dans la barque? C'est vrai qu'il est tard. Nous, dans nos planifications, dans notre programme, on n'avait pas prévu de passer à l'autre bord pour aller passer la nuit de l'autre côté. On ne s'était pas préparé à ça. Et Jésus, qui finit, il disperse les gens et puis il dit aux disciples, montons dans la barque, allons à l'autre bord. C'était intimidant pour eux. Ils étaient troublés parce qu'ils ne s'étaient pas préparés de passer de l'autre côté pour aller passer la nuit. Ils ne s'étaient peut-être pas préparés. On pouvait comprendre l'inquiétude des disciples. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, Jésus ne donne pas des ordres pour donner des ordres. Jésus ne prend pas des décisions pour le plaisir de prendre des décisions. Jésus ne fait pas des histoires au hasard, frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur Jésus fait, ce sont des choses calculées et inspirées. Tout ce qu'il fait, c'est que le Père lui a donné des orientations. Le Père lui a montré des choses que les disciples n'avaient pas vues à l'instant. Eux, ils ont vu les miracles que Jésus avait fait. Ils ont vu effectivement que le Seigneur avait enseigné. Il a dispersé les foules. Oui. Mais il y avait des besoins de l'autre côté. À l'autre bord ou sur l'autre bord, il y avait des besoins que le Père avait vus. Il en a informé à son Fils. Jésus était au courant. Il a vu cela, mais les disciples n'avaient pas vu. C'est à cause de cela que le Seigneur a demandé aux disciples de partir de là où ils étaient et qu'ils partent de l'autre bord. C'est vrai, lorsque nous méditons ce texte, lorsque vous venez avec moi, vous regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, lorsque Matthieu parle de cette histoire, il montre la raison de l'ordre que Christ a donné de quitter la rive où ils étaient pour passer à l'autre bord. C'était à cause de la foule. La foule pressante, nécessaire de déranger. La foule exerçait une pression sur le Seigneur et les disciples en cet endroit-là. Le Seigneur ne pouvait pas les garder longtemps parce qu'il était très tard. Et comme il y avait une grande foule, pour que cela ne suscite pas, ne provoque pas la réaction des autorités. Voyez-vous, il y avait des autorités qui étaient là. Ils pouvaient se dire, mais ces types, ils drainent tout le temps des foules. Les autorités peuvent réagir. Imaginez-vous dans notre contexte aujourd'hui. Vous êtes en train de provoquer des foules partout, vous entraînez toujours des foules. Le gouvernement vous aura à l'œil.
La police vous aura à l'œil. On peut même déployer des militaires pour pouvoir vous surveiller, vous contrôler. Parce que vous entraînez, vous risquerez de perturber. Vous ne risquerez pas parce que vous êtes en train de perturber l'ordre public. On allait accuser Jésus comme ça. Si nous le faisons aujourd'hui, on va m'accuser. Tu perturbes l'ordre. Oui, nous sommes des perturbateurs avec la vérité. Nous sommes des perturbateurs parce que nous sommes porteurs de la vie. Nous pouvons perturber certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre des réalités de l'esprit que Dieu est en train d'accomplir par nous. Amen. C'est normal. C'est normal que nous soyons incompris. C'est normal que nous puissions causer des dérangements. Et le Seigneur Jésus était tellement sage. Il savait qu'il était soumis aussi à l'autorité de ceux qui avaient reçu une quelconque parcelle de pouvoir, d'autorité, qui gouvernaient. Alors le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait des réactions de la part des autorités suite à la foule qui continuait à rester tard. Il les a renvoyés. Ça, c'est ce que Matthieu nous montre dans Matthieu chapitre 8. Mais au-delà de cette raison, il y avait une autre raison que les disciples n'avaient pas vue. Une autre raison qui est ici dans les Écritures. Mais il faudra la voir, lire les textes qui suivent pour comprendre. Comme Jésus ne faisait rien par lui-même ou de lui-même, Jésus certifiait que tout ce que je fais, c'est mon Père qui me les dicte, qui me les montre, qui me les souffle, qui devait lui montrer. C'est le Père qui devait guider. Jésus affirmait cela. Je ne fais rien sans mon Père. Oh frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nourrir une relation comme ça avec notre Père Céleste. Qu'il commence à nous guider comme il guidait son Fils pendant qu'il était sur la terre. Et tout ce que le Seigneur Jésus vivait avec le Père, c'était pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous enseigner, en disant, nous devons chercher la guidance divine, la direction divine dans toutes les situations que nous pouvons faire. Nous devons nous tourner vers notre Père. Nous devons compter sur lui pour qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous diriger. Et c'est ainsi que le Seigneur a ordonné aux disciples de quitter la rive, là où ils étaient, pour aller sur l'autre bord, sur l'autre rive. Pourquoi? Parce qu'il y avait des possédés qui étaient sur l'autre rive. Marc a parlé d'un fou. Matthieu, lui, il a parlé de 2 personnes qui étaient sur l'autre bord et qui avaient besoin de la délivrance, qui avaient besoin de l'intervention de Dieu. Il y avait des besoins pressants, il y avait des âmes qui devaient être sauvées. Les disciples dans les prisons n'avaient pas vu cela. Mais Jésus, qui était connecté au Père, avait reçu les orientations du Père. Va de l'autre côté, mon fils. Et le fils a obéi. Il a suivi les directives du Père. Il a ordonné que les disciples montent dans la barque sans comprendre pourquoi et il les emmène sur l'autre bord. Et c'est là qu'ils vont découvrir les merveilles que Dieu avait, les besoins qu'il avait pour ces vies qui s'attendaient, qui avaient besoin de la délivrance, les vies qui avaient besoin d'être touchées. Ces 2 hommes qui ont été possédés par des démons qui avaient détruit leur vie. Ces possessions démoniaques faisaient que ces personnes étaient exclues de leur vie. Vous savez, lorsque les démons entrent dans la vie de quelqu'un pour attaquer la personne, ils peuvent nous toucher dans le plus profond de notre être. Et cela peut affecter toute notre vie et notre destinée. Au point où la personne va être marginalisée, comme le fou de Gadara. Vous pouvez devenir associable. Vous commencez à vivre à la marge de la société. Vous êtes exclu de la vie courante. Vous êtes exclu de votre vie professionnelle. Vous êtes exclu de votre vie familiale. Et cela vous contraint à un isolement, à un confinement. Le fou de Gadara vivait dans les tombeaux, dans les sépulcres, parce que les démons lui avaient imposé ces confinements. Les démons lui avaient imposé cette quarantaine. Vivre avec les hommes, ce n'était plus la meilleure chose pour lui. Et il devait rester à l'écart. Aujourd'hui, le coronavirus vient nous imposer des mesures pour nous contraindre à l'isolement aussi. Mais il faudra que Jésus vienne rencontrer notre société. Amen. Que Jésus vienne rencontrer notre société. Cette société qu'il a rejeté et qu'il a rejetée. Cette société qui s'était détournée de lui. Il faudra que Jésus vienne, passe de l'autre bord, sur l'autre bord, à l'autre rive, pour pouvoir rencontrer notre société malade, qui est tourmentée par ces virus, coronavirus. Jésus doit la rencontrer pour pouvoir la libérer. Alors, ils se sont engagés dans la barque pour aller au secours
des gens qui étaient dans le besoin sur l'autre rive. Les disciples ne le savaient pas. Seul Jésus le savait. Il y a des choses que nous ignorons, que le Maître, lui, il sait. Et lorsqu'il nous demande d'aller quelque part, nous ignorons qu'est-ce qu'il va faire. Mais lui, il sait ce qu'il va faire. Faisons-lui confiance. Amen. Ne discutons pas. Ne nous opposons pas. Ne posons pas des résistances. Obéissons. Allons humblement. Laissons-nous guider, conduits par lui. Et lui-même, il glorifiera son nom dans tout ce qu'il est en train de faire. Avançons dans notre texte. Le verset 37 dit ceci. Verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussitôt d'autres barques avec lui. Or, il y a une information très importante ici. Jésus et les disciples s'engagent, ils montent dans leur barque. Mais ce verset nous révèle les différentes personnes ou des passagers qui étaient là, parce qu'ils ont renvoyé la foule. Jésus est resté avec les 12 disciples et quelques autres disciples aussi qui étaient là en train de l'accompagner. Ok? Suivez attentivement. Il y a Jésus qui représente l'arche de l'alliance. Il est l'image de l'arche de l'alliance au milieu du peuple d'Israël. N'est-ce pas? Amen. Il y a les disciples, les 12 apôtres qui étaient là, qui accompagnaient Jésus, qui sont montés dans la même barque que Jésus. Ils sont les symboles, une préfiguration ou des Lévites. Ils sont comme des Lévites qui portaient l'arche de l'alliance. Les disciples qui accompagnaient Jésus étaient comme des Lévites qui portaient l'arche de l'alliance. Et c'est vrai, Jésus était l'arche vivante. Il était plus puissant que le coffret que les Lévites portaient dans l'Ancien Testament. Et les disciples étaient là. Ce sont eux qui l'escortaient. Ce sont eux qui l'accompagnaient. Ils marchaient comme des Lévites qui portaient l'arche. Ils étaient là. Mais on nous dit, au-delà de la barque dans laquelle Jésus et les disciples étaient montés, il y avait d'autres barques avec. Mais qui étaient ceux-là qui étaient dans ces barques? Qui sont les hommes qui étaient dans ces barques? Ces hommes, c'était d'autres personnes qui croyaient, qui étaient des disciples, qui avaient besoin d'enseignement de Jésus, qui devaient partager du temps avec le Seigneur. Parce qu'ils devaient se former, ils devaient se nourrir. Ils accompagnaient le Seigneur. C'était comme l'image du peuple d'Israël. C'est-à-dire, il y a Jésus qui est l'arche, il y a les 12 disciples qui représentaient, qui étaient une sorte, qui représentaient les Lévites, et puis il y a les autres personnes qui accompagnaient, qui représentaient le peuple d'Israël. C'est extraordinaire. Et ensemble, ils vont traverser pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive. Frères et sœurs, des choses commencent à devenir intéressantes. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Quand ils sont montés dans la barque, les disciples se sont installés. Le maître va à l'arrière. Il s'allonge. La Bible nous dit aussitôt, il s'éleva un grand tourbillon. Lorsqu'on lit, j'étais tout à l'heure en train de lire ces versets, je suis vu aller regarder dans une Bible qui me donne effectivement des termes grecs. On est en train de parler du mot séismos à la place du tourbillon. Parce qu'ici on dit au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Séismos, c'est-à-dire les éléments de la nature, un tremblement, des secousses. Et le tourbillon dont on parle ici, c'était une tempête. Mais l'expression que Marc va utiliser en disant « il s'éleva un grand tourbillon », que les autres évangélistes vont confirmer aussi, appelant cela « grand tourbillon », c'est-à-dire l'intensité de ces vents faisait qu'on était sorti de la catégorie d'une simple tempête, mais on était entré dans la catégorie des tornades. Parce qu'ils ont souligné un grand tourbillon. Vous savez, on arrive à faire la différence entre les différentes tempêtes. Il y a, par rapport au nombre de kilométrages, quand les vents soufflent de tel à tel kilomètre,
de tel à tel kilomètre et ça porte des noms différents. Donc ici, par rapport à la description, en parlant d'un grand tourbillon, c'est-à-dire nous sommes sortis de la catégorie d'une tempête normale. Nous sommes arrivés dans une autre catégorie. On est dans la catégorie des ouragans, des tornades qui sont en train de souffler. Donc Jésus et ses disciples ont été pris de fouet par une tornade, par un ouragan violent qui a secoué leur barque. Et Marc rajoute les éléments suivants. Les flots se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà. Et pendant que la scène avait lieu, Jésus, lui, dormait. Les disciples étaient seuls à lutter pendant ce temps-là. Ils étaient en train de faire le nécessaire avec toutes leurs connaissances qu'ils avaient en ramant, en naviguant. La navigation n'était pas facile. Ils étaient en train de lutter et pendant ce temps-là, le maître dormait. Ils n'ont pas voulu déranger le maître parce que le verset qui suit, le verset 38 dit ceci. Et lui, il dormait. Les disciples en pleine navigation luttaient seuls. Pendant ce temps-là, le maître dormait. Même si le maître dormait, j'aimerais dire, ils étaient heureux. Le Seigneur dormait, mais il était avec eux. Comparativement à notre texte de Matthieu 14 que nous avions, sur lequel nous avions partagé notre exhortation du vendredi, Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Alors qu'ils faisaient face aux éléments de la nature, Jésus n'était pas avec eux dans leur barque. Ici, c'est un autre cas. Jésus est avec eux dans la barque, mais il dort. Il est là, mais il dort. C'est étonnant. Jésus dort. Quand il dort, c'est-à-dire qu'il est dans l'inactivité. Il ne peut pas intervenir parce qu'il dort. Et c'est ce que les hommes sont en train de penser en ces moments. Vous voyez, le vendredi, nous avons parlé d'une scène en pleine secousse. Des disciples face à la mort, dans les eaux, exposés aux tempêtes. Aujourd'hui, nous prenons encore une autre histoire qui montre les disciples exposés aux tempêtes, à la tornade. C'est pour nous dire que nous sommes dans une société qui est en pleine mer. Notre humanité, notre monde actuellement est comme les disciples dans la barque en pleine mer. Il y a de violentes agitations. Il y a une tornade. Et cette tornade se nomme pas Héraclion, non. Cette tornade se nomme coronavirus. Et cette tornade est en train de souffler dans chaque nation, dans chaque peuple, causant des dommages, des ravages. Des milliers de personnes sont tombées. Je ne sais pas, aujourd'hui peut-être nous passerons le cap de 10 000 morts qu'on a déjà dénombrés, parce que hier on était dans le 9800 et quelques. Aujourd'hui, je crois certainement que nous allons peut-être atteindre 10 000 ou peut-être 11 000, je ne sais pas. On va suivre bientôt dans les informations. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à l'évolution, vu qu'on attendait des pics dans ces jours-ci, ces week-ends et les jours qui vont venir. Cette tornade qui nous secoue nous a maintenus en plein milieu de la mer, comme les disciples. Le Seigneur est en train de dormir. Les autorités, eux, ils veulent continuer à faire abstraction de la présence de Jésus. Ils veulent faire abstraction de la présence de Dieu. Ils ne veulent même pas inciter leur population à réveiller leur Dieu. Ils vivent dans les dénis de Dieu. Eux, ils veulent être comme les disciples sans faire recours au Seigneur, eux-mêmes prendre les choses en main pour essayer de contrer cette tornade, ce coronavirus. Ils veulent se battre seuls. Mais le Seigneur Jésus nous avait dit dans Jean chapitre 15, à tous les hommes qui sont en train de se diriger dans cette pensée, je leur donne cette parole de notre Seigneur Jésus qui a dit aux hommes, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que les autorités des nations entendent que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu en ce moment. Vous les autorités comme nous qui sommes confinés, nous avons besoin de Dieu. Les médecins qui sont sur la ligne de front et ceux qui sont à la maison, tous, nous avons besoin de Dieu.
parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de son secours, de sa main puissante, invisible, qu'il vienne nous secourir pour que nous puissions maîtriser cette tornade de coronavirus que nous ne parvenons pas à contrôler. Nous acclamons avec la médecine chinoise et tout le travail que les docteurs chinois, les scientifiques ont accompli de l'autre côté pour parvenir à stopper la propagation de la maladie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens contaminés. Ce n'est plus à grande échelle, des grandes ampleurs, mais les gens se font encore contaminer là-bas, ce qui est certes. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son assistance, frères et sœurs. Alors, le Seigneur Jésus était en train de dormir. En pleine crise. Ne laissons pas le Seigneur dormir. Vous savez, je vais dégager une autre leçon très importante dans ces textes. Ils sont entrés dans les tourbillons, mais pas seuls. Dans Matthieu chapitre 14, que nous avions lu les vendredis, nous avions vu les disciples monter dans la barque, affronter la tempête sans la présence de Jésus. Ici, nous voyons les disciples soumis au même test, à la même épreuve, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Même s'il était en train de dormir, il était là. J'aimerais te dire, frères et sœurs, j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, j'aimerais m'adresser à vous tous qui êtes attentifs à ces messages. Frères, n'entrez jamais au cœur des tempêtes de votre vie seul. Ne cherchez jamais à entrer dans des vents violents de la vie tout seul. Que les orages de la vie, lorsqu'ils viendront, vous surprendre, que vous ne soyez pas seul. N'entrez pas dans des orages seuls. Amen. Cherchez toujours à ce que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit en vous et qu'il soit avec vous. Que lorsque les orages viendront, que vous puissiez entrer dans les orages avec lui. Amen. Parce que tout ce que vous ne parviendrez pas à contrôler ni à maîtriser, lui, il le contrôlera pour vous. Lui, il le maîtrisera pour vous. Alléluia. J'aimerais que dans votre maison, dans votre famille, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore fait lever Jésus, cherchez-le. Faites que le Seigneur soit avec vous. Peut-être que dans votre famille, vous êtes exposés, vous êtes soumis, vous êtes confrontés à des combats qui vous dépassent. Des situations qui commencent à vous épuiser. Peut-être la maladie des parents, peut-être la maladie des enfants, peut-être d'autres situations d'ordre administratif, je ne sais. Peut-être un autre problème, mais vous êtes épuisé, vous ne savez plus comment vous y prendre, vous ne savez plus que faire. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vous donner un conseil gratuit. Cherchez le Seigneur pour que vous ne puissiez plus continuer à vous retrouver seul au cœur de ces tempêtes. Ne soyez pas seul au cœur des tempêtes. Aux autorités des nations, arrêtez de nous faire croire que vous voulez rester seul. Vous avez besoin d'avoir Dieu à vos côtés. Que le Seigneur vienne vous aider. Ce qui est étonnant, il y a des gens qui ne veulent pas croire en Dieu pour que Dieu leur vienne en aide. Ils veulent, mais ils comptent sur la chance. Ils comptent sur les hasards. C'est un peu aberrant, non? Ils veulent compter sur un hasard qui va se produire et qui basculerait les histoires. Mais pourquoi ne pas dire simplement aux gens, au lieu de parler du hasard en disant « Tournons-nous vers les créateurs parce qu'il existe. Cherchons-le pour qu'il puisse s'élever. Nous ne voulons pas entrer dans cette tempête, dans cette guerre, seuls. » Voyez-vous, des militaires sont là, ils ont des armes, mais leurs armes ne pourront rien contre le coronavirus. Il faut les armes des scientifiques et des chercheurs, qu'ils utilisent des antibiotiques pour aller achever cet ennemi-là. Les armes des militaires, des soldats derrière ne feront rien, dehors ne fera rien, ne feront rien. Nous avons besoin d'autres types d'armes dans cette guerre. Et bien par-dessus tout, il faudra que nous puissions avoir le Seigneur avec nous. Que Dieu soit de notre côté, qu'il nous apporte sa faveur pour que nous puissions lutter et vaincre cet ennemi qui est en train de causer des ravages partout où il est en train de passer. Le Seigneur est avec vous. Il est en train de laisser les gens emplis de la psychose dans leur esprit. Ils se disent, ils se posent des questions. Et ceux qui croient, et leur Dieu où est-il? Pourquoi il ne nous viendrait-il pas en aide? Pourquoi il ne viendra pas secourir l'humanité dans la perdition? Votre Dieu dort-il? Jésus était en train de dormir parce que Jésus avait réuni deux natures. Il était homme, il était en même temps Dieu.
En tant qu'homme, il était soumis aux limites de tous les hommes. En tant qu'homme, il pouvait s'épuiser physiquement. Il a parlé toute la journée. Il a guéri des gens. Il a travaillé. Sur le plan physique, l'épuisement les guettait. Le Seigneur avait besoin d'un repos. Il avait besoin de se reposer pour se restaurer physiquement en tant qu'homme. C'est pour cela que Jésus dormait à la peau. Et pendant que le Seigneur dormait, il dormait sur la peau d'un mouton, alors que les autorités de son temps étaient dans leur maison, bien enfermées, dormant dans leur lit douillet, sur les peaux des animaux de qualité. Comme nous, souvent, nous dormons dans nos beaux lits, dans nos draps, dans nos couettes, douillets. Pendant que nous sommes en train de dormir là-bas, le Fils de Dieu, lui, il était en train de dormir sur un bois dur, avec juste la peau d'un mouton. Mais c'est lui qui doit s'élever pour venir nous sauver Amen. Dans la situation. Alléluia. Et évoluons, la parole dit ceci. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors que Jésus était en train de dormir, eux, ils venaient mourir. Ils se sont dit, non, nous avons essayé par nous-mêmes, nous n'avons pas pu stabiliser cette situation. Nous avons essayé, nous n'arrivons pas à maîtriser notre barque en pleine navigation cette nuit. Eh bien, parce que nous sommes arrivés à nos limites, faisons recours à celui qui est là. Je me suis dit, mais pourquoi dès le départ, ils n'ont-ils pas réveillé Jésus? Ils auraient pu réveiller le Seigneur au début de la tempête. Mais ils ont commencé d'abord à agir jusqu'à ce qu'ils ont épuisé leurs ressources. Ils ont échoué par rapport à leur capacité. Ils n'ont pas pu contrôler cet élément de la nature. Ils n'ont pas pu maîtriser la tornade. Ils n'ont pas pu contrôler cet ouragan, cette tempête. Et comme ils ont échoué, ils se tournent vers le maître pour le réveiller. Maître, réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes en train de périr ici. Réveille-toi. Voyez-vous ces gestes? La manière dont les disciples vont aller réveiller Jésus, c'est un peu marrant. Parce que leur geste est dépourvu de foi, d'assurance. C'est comme un peu nos contemporains, pris par la psychose du coronavirus, vont dans les désordres sans foi aller réveiller le maître. Nous ne devons pas réveiller le Seigneur n'importe comment. Il faut que nos gestes soient remplis de la foi. Amen. C'est avec foi que nous devons le faire. C'est avec confiance. En disant, c'est lui vers qui nous nous tournons, il est capable. Alors allons à lui. Lui seul peut nous protéger en ce moment. Lui seul peut nous défendre en ce moment. Lui seul peut nous sécuriser en ce moment. Alors nous nous armons de notre foi. Hébreux, chapitre 11. Le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons aller avec foi. Sans cela, nous n'aurons pas de résultats escomptés. Sans la foi, nous n'arriverons pas à réjouir le Seigneur et nous n'arriverons pas à le toucher et à le réveiller comme doit. Les disciples, dans leur panique, remplis de la peur de la mort, ils sont allés, Seigneur, 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 réveille-toi. Seigneur, 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 nous mourrons. Regarde, nous périssons. Sans la foi. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de l'histoire, Jésus va les reprocher. Il va les blâmer. Pour montrer effectivement que quand ils sont venus le réveiller, leur acte, leur élan était sans foi. Il leur a dit, homme de peu de foi. Pourquoi aviez-vous douté? Pourquoi aviez-vous paniqué? Pourquoi vous aviez eu peur? Parce que ma présence est là. Je suis ici avec vous. Vous ne devez pas avoir peur parce que je suis là. Et je vais dire aux enfants de Dieu qui m'entendent maintenant, n'ayez pas peur. Si vous êtes conscient de la présence de Jésus en vous, si vous êtes conscient de la présence de Dieu dans la barque de votre famille, dans la barque de votre foyer, dans la barque de votre maison, n'ayez peur de rien. Amen. Le Dieu de la Bible, il a l'autorité pour contrôler les éléments de la nature. S'il a stoppé
la tornade, les tempêtes qui ont soufflé en pleine mer, il a juste dit un mot, tais-toi, et les vents se sont tus. Le Seigneur est capable de dire un mot et de stopper le coronavirus, de stopper ces fléaux qui parcourent le monde. Il est capable de le faire. Amen. Et nous croyons en lui qu'il est capable de le faire. Mais nous devons avoir juste la foi. Ce que Dieu attend de toi et de moi, nous devons avoir la foi. Et nous devons avoir la foi d'aller à lui avec assurance. Avec assurance. Pour aller toucher ce que nous désirons. Lorsque dans Hébreux chapitre 11, le Seigneur est en train de nous parler à propos de la foi. Parce que chacun de vous, en ce moment, chacun de nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de cette foi. Et nous devons l'exercer. Alors, dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Lorsqu'il nous présente la foi, on dit, verset 1, lisez avec moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons besoin de foi pour aller réveiller Dieu. Nous avons besoin de la foi pour aller saisir les choses que nous voulons, nous cherchons auprès de Dieu. Parce que nous devons entrer dans la dimension de l'invisible avec la foi. J'aimerais vous rafraîchir par rapport à ce que je suis en train de vous dire ici. À une époque de l'histoire de l'humanité et de la science, à l'époque où on n'avait pas encore créé le microscope, la plupart des génies qui travaillaient dans le domaine de la médecine naissante, ils discutaient de certaines situations. Il y a certains d'entre eux n'étaient même pas. Ils n'avaient pas la connaissance de l'existence d'un monde infiniment petit. La dimension du microcosme, le microcosmos, l'infiniment petit. Ils voyaient des hommes malades, des hommes qui tombaient par des fléaux, parce que les épidémies dans le temps passé, il y en avait, hein. Eux, ils en ont connu. La médecine a fait un parcours. Si aujourd'hui, nous parvenons à bien vivre à cause du développement, il y a eu un schéma. Il y avait tellement de fléaux, il y avait tellement des épidémies, il y avait des situations qui sévissaient, il y avait énormément de morts dans le passé, frères et sœurs. Et les scientifiques étaient dans l'incertitude à chaque fois qu'il y avait des phénomènes comme ça qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Jusqu'à ce qu'il y a certains ont commencé à parler des êtres inférieurs qui pouvaient être responsables des maladies, des fléaux, des problèmes qui tuaient les gens que eux, les génies, ne parvenaient pas à maîtriser. Et il a fallu attendre que les hommes fabriquent le microscope. Lorsque le microscope est arrivé, c'était une invention révolutionnaire. Parce que ça a permis aux scientifiques d'entrer dans l'infiniment petit. Le monde de l'infiniment petit pour comprendre qu'il y avait des êtres inférieurs, tellement petits qui existaient. Ils avaient la force de déstabiliser l'homme, de déstabiliser la santé, de secouer le plus grand. Les microscopes leur a permis d'accéder à la dimension de l'infiniment petit. L'infiniment petit que les hommes ne voyaient pas avec les yeux physiques, que les scientifiques de l'époque ne pouvaient pas accéder avec les yeux physiques. Et pourtant, c'était un monde bel et bien réel. Au-delà du microcosme, il y avait aussi le monde macrocosme, le macrocosmique, l'infiniment grand. Il y a un univers infiniment grand qui échappe aussi à la vue des hommes. Avec les yeux physiques, on ne peut pas le voir, tellement qu'ils sont au loin. Après l'invention du microcosme, un scientifique va fabriquer les télescopes. Les télescopes pour permettre aux scientifiques de voir au loin. Et en tournant les télescopes vers le ciel, ça leur a permis d'accéder à la dimension le plus grand, l'infiniment grand. De voir des choses qui étaient grandes, énormes, mais qu'on ne voyait pas avec les yeux physiques. Les télescopes a servi.
Je viens de souligner ici deux instruments, le microscope et le télescope. Ça a permis aux hommes de voir dans l'invisible, c'est-à-dire l'infiniment petit, les microscopes, dans l'univers infiniment petit, et le télescope qui a permis aux hommes de voir des choses qui existaient en grand, mais invisibles, parce qu'ils font partie de l'univers de l'infiniment grand. Il fallait un autre moyen pour pouvoir le voir. Nous sommes dans le même cas. Lorsque nous allons rencontrer Dieu, Dieu qui est dans l'invisible, nous avons besoin d'un outil, d'un appareil. Pour regarder dans l'invisible, il faut la foi. Pour regarder dans l'invisible, il faut la foi. La foi, c'est comme des lunettes, c'est comme les microcosmes, le microscope pour les médecins qui regardent dans l'infiniment petit. La foi est comme les télescopes pour les scientifiques qui devaient regarder dans l'univers d'infiniment grand, mais qui étaient très loin, à distance, qu'on ne pouvait voir avec les yeux. Et des choses que nous devons attendre de l'invisible, que nous pouvons voir avec les yeux physiques. Nous avons besoin de notre appareil à nous. Nous avons besoin de nos jumelles à nous. C'est la foi. La foi va nous permettre de regarder à l'invisible, de voir ce qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. La foi doit nous aider à saisir, à tenir avec le main de la foi des choses qui sortiront de l'invisible et que nous devons ramener dans le visible. Il y a une guérison. Il y a une guérison dans l'invisible que nous devons ramener par la foi dans le visible. Amen. Dans le corps de quelqu'un qui me suit, là maintenant. Mets la foi en toi. Exerce la foi pendant que tu t'approches de Dieu. Pendant que tu viens pour réveiller le Seigneur, exerce ta foi. Regarde dans l'invisible par le biais de ta foi. Et tu vas voir ta guérison. Tu vas voir la réponse que tu attends de Dieu. Tu vas voir la délivrance que tu attends du Seigneur. Tu vas voir la délivrance de ta famille, de tes enfants, de tes parents que tu attends de Dieu. Amen. Par la foi. Lorsque les disciples avaient accouru pour réveiller Jésus, ils ont réveillé Jésus sans la foi. Nous ne devons pas agir ou réagir de la sorte. Ne réagissons pas par la peur. Parce que quand nous réagissons par la peur, nous ratons beaucoup de choses. Et nous les faisons mal. Tout ce qu'un homme peut faire, pousser, porter par la peur, nous ratons souvent. Ou nous faisons, mais pas bien, nous le faisons mal. Parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y avait la frayeur, parce que nous étions enveloppés de la psychose. Alors nous avons mal fait ce que nous devrions bien faire. Alors les chrétiens doivent apprendre à réveiller le Seigneur. Nous devons apprendre à réveiller Dieu comme il se doit, pour que le Seigneur puisse s'élever en notre faveur et qu'il vienne calmer cette tempête. Comment tu peux réveiller le Seigneur? Juste avec ta foi. Tu vas à Dieu par la foi et tu lui demandes son intervention. Si j'ai condamné tout à l'heure la réaction des disciples en réveillant Jésus d'une autre manière, en réveillant Jésus avec des gestes ou des élans sans la foi, c'est avec raison. Permettez-moi d'ailleurs, je sens une pensée qui monte dans mon esprit. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans les livres des psaumes. Les psaumes, je vais lire un texte dans les psaumes. Je prends le psaume 116. Psaume 116. Je vais lire à partir du verset 2. Écoutez ce qui est dit. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Amen. Le lien de la mort m'avait environné et les angoisses du sépulcre de la mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais, oh, c'est méchant, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Alléluia. Ô Éternel, sauve mon âme. Excusez-moi. C'est un beau texte que nous venons de lire ici. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Ce type avait l'assurance, ce psalmiste avec l'assurance que Dieu entend sa voix. Lorsque nous allons réveiller le Seigneur, nous savons que notre Dieu nous écoute. Amen. Lorsque nous allons chercher Dieu pour qu'il puisse se lever en notre faveur dans ces combats et qu'il puisse combattre pour nous, nous partons avec foi, avec assurance que Dieu va nous écouter. Alléluia. J'aime l'Éternel car il entend ma voix.
Oh, j'aimerais que Dieu entende ta voix. Toi qui n'as jamais encore expérimenté l'exaucement de Dieu, que tu puisses crier à lui maintenant avec foi, que Dieu puisse t'entendre pour que ta foi aussi soit affermie. Alléluia. Pour que ta relation avec lui soit consolidée. Que le Seigneur t'entende dans tes cris que tu fais dans les secrets, dans tes prières que tu lui exposes, les requêtes que tu lui présentes, que le Seigneur t'entende. Et il dit, car il a penché son oreille. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Il penche son oreille lorsque nous sommes en proie aux tempêtes, aux tornades, au combat, au coronavirus. Dieu n'est pas insensible. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce midi que Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas insensible. Il ne ferme pas ses oreilles à nos cris. Il ne ferme pas ses oreilles à nos prières. Voilà pourquoi nous devons prier. Prier lorsque tout va bien. Prier lorsque tout va mal. Prier lorsque nous faisons face au coronavirus. Prier lorsque même le coronavirus est entré dans notre famille, en train d'arracher des vies. Prions, 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 parce que Dieu écoute les prières, frères et sœurs. Alléluia. Oh, laissez-moi d'être révolté, parce que cette parole est merveilleuse. Je me révolte à la lumière de cette parole pour vous inciter à la foi, à croire, à saisir, à comprendre que Dieu entend les prières. Et lorsque vous devez vous tourner vers lui pour le réveiller, comme les disciples dans la barque étaient partis pour réveiller les maîtres, que le Seigneur est disponible et disposé à vous écouter. Il est prêt à étendre la main et à répondre, à agir dans votre vie, à agir dans les situations que vous vivez dans la famille, dans votre foyer, dans votre maison. Que Dieu vous entende. Et le psalmiste va plus loin au verset 2. Il dit, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia. Cherchez à invoquer Dieu toute ma vie. Lui, il avait l'assurance d'invoquer Dieu toute sa vie parce qu'il sait que Dieu l'écoute tout le temps. Il était dans une situation, il a invoqué Dieu, il a vu la réaction de Dieu, la réponse de Dieu. Ça l'a poussé à aimer Dieu davantage, à s'attacher à Jésus davantage. Et toi aussi, regarde dans ta vie, tu vas voir dans le passé, tu as déjà des choses, des miracles, des interventions de Dieu. Tu as crié, Dieu t'a répondu. Et pourquoi il ne te répondra pas maintenant s'il a répondu dans le passé? Pourquoi Dieu n'agirait-il pas dans le présent s'il l'a fait dans le passé? Il agira encore, frères et sœurs. Et j'aimerais que tu puisses le faire lever, que tu l'appelles ainsi, et que toute ta vie, tu continues à l'invoquer. Apprends à l'invoquer toute ta vie comme les psalmistes. Alors au verset 3, il nous décrit des choses très intéressantes. Il dit ceci, « Le lien de la mort m'avait environné. » Nous sommes environnés par les liens de la mort. Via coronavirus, les liens de la mort nous enveloppent. L'ombre de la mort est en marche dans le globe. La mort est en train de se promener dans toutes les nations, dans tous les pays, via le coronavirus. Le lien de la mort nous environne. Nous sommes dans le même contexte que les psalmistes. Les disciples dans la barque, ils étaient environnés par l'ombre de la mort au travers des tempêtes, les ouragans, les tornades qui soufflaient. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte. Alors lui, il nous aide à nous décrire un peu sa condition qui ressemble étrangement à la nôtre. Il dit, « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre de la mort m'avaient saisi. » Nous sommes saisis aussi par les angoisses. Les populations du monde entier sont saisies par l'angoisse de l'ombre de la mort qui est en train de sévir. Il est venu avec des liens. Les liens de la mort sont déployés, déchaînés. Les angoisses du sépulcre de la mort sont en activité. Nous sommes en proie à la détresse et à la douleur, n'est-ce pas? L'humanité est en proie à la détresse, aux douleurs. Nous avons besoin que Dieu se lève en notre faveur. Nous avons besoin de faire appel à lui pour que le Seigneur se manifeste. Allons vers le Seigneur comme les disciples. Allons réveiller le roi. Allons réveiller le Seigneur qui maîtrise les éléments de la nature. Parce qu'il a tout créé. C'est lui qui a créé les vents. Le Seigneur avait créé les différents types de tempêtes, de tornades. C'est lui qui en est le créateur. Il est le Dieu de la création, le maître de l'univers, le maître de la création. Et nous l'invoquons à ce titre. Parce que quand il se lèvera, il parlera et sa création écoutera. Alléluia. Quand il ordonnera, les tempêtes vont cesser. Il a dit aux tornades, tais-toi. Il a dit à la tempête, calme-toi, silence. Et les disciples étaient étonnés que les éléments de la nature obéissent au maître. Le monde aujourd'hui va être étonné combien coronavirus aussi obéit à Jésus. Amen. Parce que ces virus, avant que les hommes ne les trafiquent, ce ne sont pas les hommes qui l'ont créé. Les hommes l'ont trafiqué. Les virus, ce n'est pas l'homme qui les a créés. Ce sont des créatures que Dieu avait créées. Les hommes ont trafiqué
Ils ont travaillé ces virus pour qu'ils deviennent méchants comme il est devenu aujourd'hui. Parce que c'est ça, c'est la spécialité des méchants. Ceux qui voulaient s'en servir comme une arme de destruction massive. Ils sont contents de là où ils se cachent. Parce qu'ils voient les dégâts de loin. D'ailleurs, ils ne se dénonceront pas. Jamais dans des situations pareilles, vous allez voir les scientifiques qui s'élèvent en public devant des télévisions pour faire la repentance. En disant, nous venons demander pardon parce que nous étions en train de travailler avec ces virus et nous l'avions conduit à se muter et tous les dégâts, nous en assumons la responsabilité. Ils ne le feront jamais. Ceux qui sont derrière, ils sont silencieux. Ils attendent seulement le moment où l'épidémie atteindra le pic, où il y aura beaucoup de morts et que toutes les nations du monde vont chercher le vaccin que eux ils sont déjà détenteurs. Ils vont le mettre sur le marché et ils vont devenir des milliardaires et des milliardaires sur une situation qui a causé le malheur de beaucoup de gens. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Quand ils sont sans Dieu, ils sont sans cœur. Juste pour devenir puissants financièrement. Aller préparer, faire des histoires comme ça qui vont tuer des milliers d'hommes. Vous allez vous réjouir de cette richesse, mais vous porterez cela dans votre conscience. Même si vous vous taisez, à votre mort, vous n'échapperez pas au tribunal de Dieu. Tous ceux qui ont manipulé ces virus pour en faire un virus aussi mordant, mortel, et pour tuer les hommes, vous porterez cela devant Dieu. Vous échapperez aux hommes, vous échapperez aux tribunaux des hommes, mais vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Dieu mettra la main sur vous. Parce que vous avez tué des créatures, vos semblables, sans cœur, dans le seul but de vous enrichir, de devenir puissant financièrement. Vous allez vous réjouir de votre richesse, mais pas dans la paix. Parce que c'est au prix de sang, des vies humaines, que vous avez détruites. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il est temps qu'au cœur de cette tempête, tous les guerriers dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons, puissent se lever pour aller réveiller le Seigneur. Amen. Cherchons sa face. Allons réveiller Dieu dans nos prières. Allons réveiller le Seigneur dans nos prières. Frappons avec insistance jusqu'à ce que Dieu va ouvrir la porte. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Amen. Tant que Dieu n'a pas ouvert, continuons à frapper jusqu'à ce que le Seigneur ouvre. Que tous les guerriers se lèvent dans nos églises, dans nos familles. Que nous puissions nous lever. À présent que nos bâtiments sont fermés, l'église n'est pas à genoux. J'aimerais dire à ceux qui croient que les autorités ont fermé les églises. Ils n'ont pas fermé les églises. Ils ont fermé nos bâtiments. Ils ont arrêté nos activités dans nos lieux de prière. Mais l'église de Jésus est instoppable. Alléluia. Nous sommes là, même en ligne. Nous sommes en train de prier chez nous à la maison. Nous pouvons prier en ligne via les technologies. Nous pouvons utiliser ces moyens pour continuer à faire avancer le royaume des cieux. Nous prêcherons la parole. Nous prierons avec des gens à distance. Et nous savons que notre Dieu est capable d'intervenir, même si nous ne sommes pas à leur côté. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher ces malades pour qui nous prierons. La main de Jésus n'est pas limitée pour toucher des hommes qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres dans des pays étrangers. Qu'ils soient guéris. Le Seigneur le fera. Mais nous, allons avec foi. Réveillons notre Seigneur, réveillons notre Dieu. Si dans votre vie vous étiez tombé dans une sorte de torpeur, dans un sommeil spirituel, je vais vous inviter à vous réveiller et réveiller Jésus dans votre barque. Réveillez Jésus dans votre barque. Réveillez Jésus dans votre histoire, dans votre communion avec lui. Réveillez le Seigneur. Et vous-même réveillez-vous. Guerriers, combattants, intercesseurs. Amen. Lèvons-nous. C'est à genoux que nous devons lutter. Allons à genoux, avec foi, dans ce combat. La victoire est certaine. Et par nos prières, Dieu assistera les chercheurs, les médecins, les docteurs qui sont en train de travailler dans des laboratoires pour essayer d'arriver à la fin, de marquer un terme à cette prolifération, à ce ravage de cette peste, à cette contagion du coronavirus. Prions pour eux. Et prions pour nous-mêmes. Amen. Et soyons conscients que veillons sur nous-mêmes. Prenons soin de nous-mêmes. Et prenons soin des autres qui sont tout autour de nous. N'excédons pas dans la légèreté. Ne prenez pas les histoires à la légère, frères et sœurs. Parce que nous avons des responsabilités envers nous-mêmes et envers ceux qui sont avec nous dans nos familles. Protégeons-les et protégeons-nous nous-mêmes. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.
que cette parole puisse nous aider à tenir ferme au cœur de cette tornade, de ces tempêtes qui sont en train de souffler dans notre période en ce moment. Alléluia. Nous ne baisserons pas les bras. Non. Coronavirus ne nous pliera pas. Lui, il sera plié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous les plierons par l'autorité du nom de Jésus. Et par nos prières, Dieu mettra la main sur les chercheurs. Ils trouveront les médicaments pour plier ces virus. Il tombera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuons à prier pour nos autorités. Continuons à prier pour les chercheurs. Nous l'avons fait, mais j'aimerais que nous puissions continuer à beaucoup prier pour ça. Et prions pour toutes les familles qui sont en deuil actuellement parce que leur situation nous concerne nous tous. Ce n'est pas parce que votre maison est épargnée que vous ne devez pas prier pour les autres. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous conforte, pour cette nourriture du jour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Merci de votre attention que vous avez accordée à votre humble serviteur, le pasteur Betsalel Osango, du centre de réveil Parole proclamée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour clôturer ces moments. Je vous invite à vous incliner. Vous qui êtes concernés par ce message, si vous êtes assujettis, soumis aux tempêtes, aux tornades, comme les disciples dans leur barque, la première question que je vous poserai, est-ce que le Seigneur est présent avec vous pendant que vous traversez cette tempête? Si la réponse est négative, je vous inviterai à faire lever le Seigneur, à le chercher, à l'engager dans votre histoire, à l'inviter pour qu'il monte dans la barque de votre vie, dans la barque de votre famille. Commençons par là. Assurons-nous que le Seigneur soit avec nous pour que nous ne puissions pas traverser cette tempête seuls. Vous pouvez juste par ces quelques mots dire « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai marché sans toi. J'ai mené mon existence sans me tourner vers toi. J'ai pris des décisions seul. J'ai conduit ma vie seul. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Et là, je me retrouve seul, confronté à la tempête, à la tornade. Seigneur, je te demande pardon pour avoir pris ma vie en main, seul. Je te demande pardon pour m'être considéré comme un tout-puissant, capable de conduire mes pas sur la terre. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés que j'ai commis dans ma vie sans toi. Pardonne cette erreur d'avoir voulu vivre sans toi. Pardonne, Seigneur. Accepte-moi dans ta famille. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur. Fais de moi ton enfant. Je ne veux plus marcher seul. Pas un seul pas sans toi. Je veux faire chaque pas de la vie, Seigneur, avec toi. Sois présent dans ma vie. Nous t'ouvrons les portes de notre famille. Viens entrer dans notre famille. Sois dans la barque de ma maison. Sois dans la barque de ma famille, Seigneur. Sois présent pour que notre traversée ne soit pas triste. Pour que notre navigation ne s'efface pas sans toi. Sois présent en nous. Au nom de Jésus. Mais si vous l'avez invité dans votre famille, dans votre cœur, dans votre maison et dans votre famille maintenant, nous allons prier avec lui maintenant. Parce qu'à partir de ce moment, les choses ne sont plus les mêmes. Parce que vous venez d'engager Jésus dans le combat de votre vie. Face à cette tempête à laquelle vous faites face. Face au coronavirus. Peut-être face à d'autres situations que le coronavirus que vous vivez dans votre famille, dans votre maison, dans la vie de vos parents, dans la vie de vos enfants. Le Seigneur s'est levé maintenant. Nous allons lui parler. Nous allons crier à notre Dieu. Alors que nous sommes face au lien de la mort. Le sépulcre de la mort qui est en train de sévir et de ramasser. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous épargne. Que Dieu réponde aux besoins. Que le Seigneur réponde aux situations. Que le Seigneur change le cours des choses. Que Dieu nous délivre, qu'il nous libère des combats spirituels et de toute autre bataille que nous pouvons avoir
dans notre vie. Nous allons faire lever les seigneurs par la foi pour qu'ils disent un mot et qu'ils fassent taire les tempêtes de nos vies, les tornades de notre existence. Parce que je sais qu'il est capable. Amen. J'ai dit à quelqu'un que le Dieu vers qui nous allons crier, vous et moi, maintenant, il est capable de stopper les tornades. Alors nous allons prier. Père Céleste, c'est avec confiance, avec assurance, avec une pleine certitude que je m'appuie sur cette parole que nous venons de partager, de donner à ton peuple de ta part. Je viens prier pour chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, chaque famille qui devant leur poste ont suivi cette prédication. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour leurs différentes situations, pour les différents cas qu'ils ont dans leur vie, pour les combats de leur vie, des situations difficiles qui les ont épuisés. Seigneur, ils ont ramé sans toi. Ils se sont battus seuls sans toi. Là, ils viennent d'être engagés dans leur vie. Ils viennent, Seigneur notre Père, de s'allier avec toi. Ils viennent de conclure une alliance avec toi, Seigneur, par la foi, en t'acceptant dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, en t'invitant dans leur famille, dans leur foyer. Alors je te prie, Seigneur, nous venons ensemble avec eux, pour te faire lever, Seigneur. Avec foi, nous venons te lever, Seigneur. Et nous crions comme Moïse. Nous crions comme ton peuple d'Israël faisait. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Que tes ennemis se dispersent. Lève-toi, ô Dieu, pour que les tornades et les tempêtes, Seigneur notre Dieu, qui nous couvrent, qui nous assaillent, puissent se taire. Lève-toi pour dire un mot, Seigneur. Parle, Seigneur. Alléluia. Dis un mot. Que les tempêtes se taisent. Dis un mot. Que les tornades soient tues. Dis un mot. Que la maladie, Seigneur notre Dieu, qui dérange tes enfants puisse les lâcher. Au nom de Jésus, je viens libérer, Seigneur, la guérison dans la vie de toutes les personnes qui me suivent et qui sont malades. Alléluia. Au nom de Jésus, je libère ta puissance. Je libère la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus, je viens briser, Seigneur, les liens de la mort qui a lié plusieurs personnes. Je viens briser les puissances, Seigneur notre Dieu, des sépulcres qui appellent des hommes et des femmes qui ont suivi ce message. Qu'il les lâche maintenant au nom de Jésus. Qu'il les lâche au nom de Jésus. Qu'il les lâche au nom de Jésus. Qu'il les lâche au nom de Jésus. Seigneur, je veux voir des patients atteints du coronavirus sortir de cette agression au nom de Jésus. Je veux les voir sortir de ces infections au nom de Jésus. Je veux les voir guéris par la puissance de ton nom, par la puissance de ta parole, Seigneur. Par la puissance de ton esprit. Visite-les, guéris-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Divin berger de notre cœur, je viens prier pour des personnes qui sont possédées, des personnes qui sont écrasées, assujetties par des forces démoniaques. Ils ne parviennent pas à contrôler la vie de leurs parents, qui sont soumis à des puissances démoniaques. Des parents qui ne parviennent pas à contrôler leurs enfants, qui sont touchés par des puissances démoniaques. Seigneur, tu as le contrôle sur Satan, sur l'enfer et sur les puissances infernales, Seigneur notre Dieu. Je te prie, oh Dieu, dis un mot, Seigneur Jésus. Viens stopper ces vents causés par des puissances démoniaques dans la vie de tes enfants. Que toutes les personnes possédées, animées par des démons dans leur vie, qui sont dans les sillages, dans les entourages, des personnes qui suivent cette prédication, puissent être touchées maintenant. Au nom de Jésus, je libère la puissance. Je libère la puissance de Dieu, je libère la puissance de guérison, Seigneur notre roi, pour toucher ces personnes et qu'elles soient délivrées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que plusieurs personnes soient touchées, Seigneur notre Père. Je
veux qu'il y ait des louanges, des témoignages qui s'élèvent vers toi, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de toutes ces personnes. Nous te rendons grâce et gloire. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole nous dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu as agi hier, tu agis aussi aujourd'hui et tu agiras demain. Tu feras des exploits, tu guériras, tu ressusciteras, tu ouvriras des portes, tu donneras des solutions, Seigneur, aux attentes de l'humanité. Alléluia. Nous comptons sur toi, Maître du ciel et de la terre. Reçois la gloire, Seigneur. La louange et la puissance parce que tu la mérites sincèrement. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es incomparable dans ta nature. Tu es instoppable lorsque tu te mets à travailler, à opérer, Seigneur. Surprends-nous par ta grandeur. Nous comptons sur toi, Roi des cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche partout où vous êtes. Et une bonne semaine à tous ceux qui iront travailler, à tous les infirmiers et au personnel qui travaille dans des institutions hospitalières et dans des institutions similaires. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force. Qu'il vous restaure de l'épuisement que vous aviez connu les semaines précédentes. Que Dieu vous donne un repos, des sommeils réparateurs pour que vous puissiez attaquer à nouveau cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are